Maintenant, c'est le moment de passer à la Belgique. Oui, alors aujourd'hui, j'ai choisi, pour vous expliquer ce qu'était le Big Bang, j'ai choisi de partir de ce qui se passe aujourd'hui. Alors tous les scientifiques sont d'accord pour dire que notre univers est en expansion, c'est-à-dire que son volume augmente au cours du temps. Alors on peut se poser la question, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors si la réponse est oui, vous imaginez, vous repassez le film en arrière et qu'est-ce que vous avez? Vous avez finalement un univers qui va être condensé, comprimé et qui va se retrouver dans, pour faire bref, un dé à coudre. Alors cette matière et l'énergie, donc tout notre univers contenu dans un si petit espace, va se trouver à une température extra haute. Alors quand je dis une température très haute, on est en milliards de degrés. Pour comparaison, notre Soleil, à son intérieur, a une température de 150 millions de degrés seulement. Donc vous voyez, on est vraiment à des ordres de grandeur différents. Alors, cette matière extrêmement dense, qu'on dit un œuf primordial, eh bien, tout à coup, elle va commencer à se dilater de façon spectaculaire. Donc, elle va se dilater, libérer des particules, libérer de l'énergie, et très très vite, ces particules vont commencer à s'organiser. Il va y avoir formation de protons et de neutrons, puis ces protons et neutrons vont se mettre ensemble pour donner des noyaux. Puis les noyaux vont finalement capter des électrons pour former des atomes. Et à ce moment-là, c'est un moment vraiment crucial pour l'évolution de l'univers. Pourquoi? Parce que la température, elle est devenue beaucoup plus faible que précédemment. On n'est plus qu'à 3000 degrés Kelvin. Et à ce moment-là, l'énergie qui était contenue dans l'univers, cette énergie sous forme de rayonnement, sous forme de lumière, elle va pouvoir quitter la matière, elle va pouvoir se propager. Et cette lumière, on lui donne un nom, c'est le fond diffus cosmologique. Alors pourquoi est-ce crucial? Parce que cette lumière, eh bien, elle continue encore à se propager. Et on peut la voir aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on la voit? On la voit grâce à des satellites tels que ceux de Planck qu'on a envoyés dans l'espace en juillet 2009. Donc on observe ce rayonnement qui est la signature du Big Bang, une des signatures du Big Bang. Alors, que font ces satellites? Ils font ce qu'on appelle une cartographie de notre univers et ils mesurent un certain nombre de choses. Et on a ainsi des informations sur la température de l'univers. Aujourd'hui, il n'est plus que de moins 270 degrés centigrades, donc presque le zéro absolu. Et on mesure aussi maintenant donc, l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années. Eh bien, bravo pour la Belgique qui vient de participer. Maintenant, on arrive au dernier concurrent, celui de la France. À vous, Mathieu, et à votre concurrent. Tout ce que nous savons de notre univers, c'est depuis notre planète, la Terre, que nous l'observons. En comparant la lumière qui nous parvient des galaxies lointaines à celles qui brillent près de nous, les scientifiques ont découvert que toutes les étoiles du fin fond du cosmos s'éloignent les unes des autres et s'éloignent de nous en permanence, comme si l'espace s'étirait et s'allongeait avec les distances. De cette observation, une seule conclusion est possible. Notre univers grandit et gonfle avec le temps. Et si l'univers grandit, alors il était forcément plus petit avant. Depuis qu'ils savent cela, les scientifiques essayent de remonter le temps et tentent de comprendre la naissance de notre monde. Aujourd'hui, il fait moins 270 degrés dans l'espace, et les galaxies et les étoiles sont bien visibles, permettant aux scientifiques de scruter le cosmos à la recherche d'indices provenant du passé. Ils ont vu des étoiles naître et mourir, ils ont photographié des galaxies par milliers, mais ils n'ont pas pu aller plus loin, car ils sont tombés sur un mur opaque, un mur qui s'est dissipé il y a 13,7 milliards d'années. L'univers avait alors 300 000 ans. Il y faisait 3000 degrés, il était si petit et si dense que la lumière ne pouvait pas s'y déplacer. Pour découvrir ce qui s'est passé avant, nos télescopes ne peuvent plus nous aider. Alors fermons les yeux et imaginons l'univers qui continue à rétrécir et à chauffer. Des dizaines de milliers d'années s'écoulent. L'espace est maintenant tellement chaud que les atomes se brisent, libérant leurs électrons et leurs noyaux. Environ 100 secondes après l'origine de l'univers, il fait près de 10 milliards de degrés, et c'est au tour des noyaux des atomes de se désintégrer. Les protons et les neutrons qui y étaient collés les uns aux autres sont projetés dans toutes les directions et se mélangent à l'incroyable énergie qui les entoure. Nous sommes maintenant à un millième de seconde après l'origine de l'univers. Il fait 1000 milliards de degrés. Les protons et les neutrons, ces particules parmi les plus solides qui soient, se cassent à leur tour. Et soudain, alors que la température ambiante avoisine le million de milliards de degrés, les forces de la nature telles que nous les connaissons aujourd'hui commencent à changer. L'univers devient une soupe d'énergie pure. La matière se transforme continuellement en lumière et la lumière en matière. La différence entre les deux devient superflue.
1000 milliardièmes de milliardièmes de seconde après son origine présumée, notre univers fait 10 mètres de diamètre et continue à rétrécir. Tout ce qu'il contient est chauffé à 1 milliard de degrés et sa température continue à augmenter. Alors qu'on croyait toucher au but, tout s'accélère encore et l'univers s'effondre soudain sur lui-même à une vitesse folle. De 10 mètres de diamètre, il rétrécit jusqu'à la taille d'un proton. La concentration d'énergie atteinte est phénoménale. Un infime moment plus tard, les lois de la nature telles que nous les connaissons ne s'appliquent plus et même l'espace et le temps perdent tout leur sens. Nous venons d'atteindre un nouveau mur, au-delà duquel la physique moderne est incapable de dire ce qui se passe. Derrière, l'univers devient un mystère dans lequel se mêlent science, croyance et philosophie. Ce mystère, cet endroit fabuleux qui marque la limite de nos connaissances, nous lui avons donné un nom. Nous l'avons appelé le Big Bang. Où? Quand? Comment? Et même cette question que tout le monde s'est posée au moins une fois. Quand est-ce qu'on mange?